Mayotte, actualité. Procédure de flagrance, il est clair qu'on va vers un nouveau bidonville. Et là, très concrètement, personne ne pourra dire on ne savait pas. Oui, effectivement, mais ça c'est une problématique régulière. Par contre, juste j'aimerais rebondir sur les unes qu'on a vues là par rapport à la problématique de l'eau. Et c'est vrai que ça questionne parce qu'il y a quand même beaucoup de choses à faire. Ça peut paraître un peu bricolage, mais il y a beaucoup de choses à faire. Moi j'ai vu des choses formidables qui se font, notamment au niveau de l'arrosage. Au Moyen-Orient, il y a une personne qui a trouvé une nouvelle technique en fait pour économiser de l'eau. Avec 1 mètre cube, on pouvait arroser, enfin on pouvait irriguer tout un champ. C'est un système où en fait l'eau arrive directement. Sous la terre, à côté de l'arbre en question, et donc ça permet d'éviter les évaporations. C'est quelque chose d'extraordinaire qui se fait et qu'il a l'intention en fait de vendre à l'échelle mondiale et qui est déjà avec des expérimentations qui ont été concluantes. Donc c'est une technologie sur laquelle on pourrait se rapprocher. En France, chez nous, il y a une personne qui a inventé une autre technique qui permet d'avoir de l'eau, de stocker de l'eau. Et d'ailleurs, apparemment, il les a déjà déployées à côté de chez nous, à Madagascar. Bizarrement, on ne pense pas à aller chercher ces technologies, qui est française, où il crée, contrairement aux méga-bassines, qui ressemblent en fait à nos retenues collinaires. Oui. Et bien là, c'est une technique où il va créer une espèce de bassine, mais sous la terre. Ça permet d'éviter les évaporations. En gros, il creuse un trou, on y met de la pouzzolane et on stocke de l'eau. Donc, si vous avez un trou de 1000 mètres cubes, ça vous permet de stocker jusqu'à 500 litres d'eau. C'est la moitié, en fait, que vous avez. Et l'eau, apparemment, elle peut rester, elle reste potable pendant des années. Elle est protégée pendant des années. Donc, moi, tout de suite, j'ai pensé, mais on a des aires comme ça, nos terrains de foot, qu'on pourrait très bien peut-être envisager, demander au monsieur si c'est possible, de creuser en dessous. En plus, si on peut le mettre à profit pour faire pousser le gazon qui permettait d'avoir des terrains. Maintenant, je reviens sur le village illégal en train d'être construit à Passamaquis. C'est quelque chose que nous dénonçons, la population dénonce depuis des années. On ne comprend pas que, d'un côté, on lance des opérations coûteuses de démolition de villages clandestins, de bidonvilles, pendant que, dans le même temps, on laisse ces mêmes villages pour repousser ailleurs. Mais oui. On l'a vu à Koungou, on l'a vu dans la commune de Mamoudzou. Là, on est en l'occurrence dans la commune de Mamoudzou. On l'a vu à Amouro récemment, où il y a eu un décasage. Bien sûr, quand il y a eu le décasage de Niambani aussi. Exactement, alors que les gens sont en train de construire dans les hauteurs. Et on l'a vu à Tsingoni. Moi, je le vois, à chaque fois que je passe, je regarde, je fais un petit coucou à mon banga favori. À Tsingoni, oui, mais j'ai pensé à vous d'ailleurs quand j'ai écrit le sujet. Le banga les personnes sont en train de s'installer tranquillement. Donc, qui est responsable? Les maires. C'est clair. En première ligne. C'est eux qui doivent activer la procédure de flagrance. Je rappelle quand même. Moi, j'aimerais bien que les élus de Mamoudzou, dans le cas précis, alors je ne sais pas qui est en charge plus particulièrement de ce dossier, mais j'aimerais bien qu'ils nous expliquent s'ils ne détruisent pas ce village, pourquoi, et quelles seraient potentiellement les difficultés rencontrées pour aller au bout de la destruction de ces cases en tôle. Pour l'heure, elles ne sont pas habitées. Vous voyez les photos. La photo, là, que vous avez sous les yeux, elle a été faite hier matin. Moi, j'aimerais rappeler une chose. Mais j'aimerais rappeler une chose. Cet argent-là, alors oui, d'accord, nous, les Mahorais, nous contribuons. Mais il faut accepter aussi que beaucoup des fonds que nous utilisons ici proviennent de la nation, de l'effort national. Oui, bien sûr. Donc de la métropole. Et je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont jamais travaillé en métropole, moi ça a été mon cas lorsque j'ai été étudiant, j'ai toujours eu un job étudiant, c'est extrêmement difficile de travailler dans les conditions climatiques en métropole. Donc je rappelle que ce sont les impôts des gens qu'ils gagnent, de l'argent qu'ils gagnent difficilement, dans des conditions difficiles, soit à l'usine, soit dans le froid, soit etc. Et donc ce n'est pas normal de dilapider cet argent dans une espèce d'irresponsabilité généralisée à Mayotte. Moi, je ne souscris pas à ça, je ne suis pas d'accord avec ça, et je comprendrais si nos compatriotes se disent non, il faut mieux dépenser l'argent, sinon nous on coupe les vannes. Ce serait totalement normal. C'est irresponsable ce qui se fait à Mayotte sur certains aspects. Moi, vous avez tout dit sur ce sujet. Que fait la commune? Parce que c'est la grande question, que fait la commune pour protéger, pour pas qu'on ait justement des naissances de
de bidonvilles, parce que quand ça va arriver, on va rappeler à la rescousse l'État, on va mettre en application les lois Elan et tout ça pour pouvoir détruire. Ça va prendre du temps. Parce que là, il y a la flagrance dans la loi Elan. Donc c'est maintenant qu'il faut agir. Il ne faut pas attendre que c'est fait et c'est trop tard, quoi. Donc moi, je repose la question, comme vous l'avez dit à juste titre, que font les communes? Que fait la commune de Mamoudzou? Et si elle ne peut pas le faire, pourquoi? Qu'on nous explique. Je crois qu'on a tous envie de savoir, parce qu'on paye un lourd tribut à la prolifération des bidonvilles et puis surtout derrière à la violence, qui en découle, hein, forcément. Et là, on est quand même, je vous rappelle, c'est les crêtes qui permettent à Passamanti et à Tsunzu de communiquer. Donc on est... Écoutez, lors des décasages, les automobilistes ont payé un lourd tribut, notamment au passage à Kungu, dans la commune de Kungu. Bien sûr. Je rappelle que dans le même temps, dans le village de Tchevani, en espérant que le maire de Kungu nous écoute, monsieur Bamkolo, dans le village de Tchevani, dans les hauteurs, les casantoles sont en train de pousser. Bien Donc sûr. on reproduit exactement l'affaire qu'il y avait à Caroboulé ou je ne sais où. On décase d'un côté, on le voit, on met de gros moyens, ça mobilise beaucoup de moyens. Exactement. Et on laisse les cases repousser. Alors que quand les cases ça repoussent, ne sert absolument à c'est rien. la flagrance. En 48 heures, on rase tout. Il n'y a aucune procédure particulière. J'ai même envie de dire, c'est tellement plus facile que d'aller détruire un bidonville où les gens sont installés depuis longtemps. Enfin, bon. Et comme je ne suis pas un ennemi près, eh bien, dans le village de Bandrabois, parce qu'il faut laver midi, voilà, c'est ma commune quand même, le maire de Bandrabois, pareil, il est dans le déni total à dire qu'il n'y a pas de problème à Dzoumogné pendant que tout le monde tire la sonnette d'alarme. Tous les jours, quotidiennement, il y a des problèmes au niveau du collège et du lycée parce qu'il y a une forte population immigrée à Dzoumogné avec des bidonvilles qui se sont installés dans les hauteurs, maintenant qui sont même à côté de la retenue collinaire alors qu'on n'a pas d'eau. Et dans le village de Mtsangambois qui était relativement protégé, eh bien, on le voit, dans les hauteurs, il y a maintenant des bangas qui sont en train de pousser. Et lui, il reste dans le déni total, il n'y a pas de problème. Il est très très occupé, il a beaucoup de choses à faire. Ouais, Allez, autre sujet. Il va s'occuper de l'eau, je crois. Oui, il est aussi président du syndicat des eaux. Si on était occupé, on en aurait eu. C'était ce que je sous-entendais, mais malheureusement, on n'a pas d'eau. Autre sujet qui pose question. On est un chouille poil à gratter ce matin quand même. Regardez cette photo et cette vidéo que Yakidou Hamadi a réalisé pour vous. On est devant le bâtiment des étrangers. Qui a été réouvert lundi, suite à la fin du blocage et la levée du blocage par le collectif des citoyens de Mayotte 2018. Il y a depuis le début de la semaine, devant ce bâtiment des étrangers, un afflux record de personnes, puisque c'est 2 mois de personnes qui n'ont pas pu avoir les rendez-vous escomptés. On a discuté avec un certain nombre de ces personnes qui viennent, alors même qu'ils n'y ont pas été invités, ils veulent juste savoir où en est leur dossier. Ils veulent un titre de séjour pour travailler. J'ai 2 questions. La première, est-ce que le contrôle des adresses annoncé par le gouvernement, le préfet, c'est un peu le gouvernement, par le préfet pour... Les représentants du gouvernement. Ouais. Voilà, délégués, etc. Délégués, oui. Est-ce que le contrôle des adresses va permettre de réduire les files, puisqu'il sera plus difficile d'obtenir un certificat d'hébergement, donc de compléter un dossier en vue d'obtenir des papiers? Ça, c'est ma première question. Cassandra. Je ne suis pas sûre. C'était prévisible, cette affluence, puisque c'était fermé pendant 2 mois. Oui. Et donc, du coup, ces personnes ont besoin d'avoir des réponses et aller à la préfecture pour savoir où sont leurs dossiers. Donc, pour moi, c'est le cours normal des choses après 2 mois de fermeture et 2 mois de blocage. Moi, je m'inscris un peu en faux par rapport à ça parce que... Sans blague. Non, mais sincèrement, on a fait des réunions à l'époque, depuis 2016, on s'intéresse à ce sujet-là. On a fait des réunions à l'époque où moi, je me souviens que ce n'était pas du tout, en fait, la disposition des autorités préfectorales que d'arrêter la régularisation à Mayotte. Ce n'était pas du tout ça. Moi, je me souviens, en réunion, on l'a évoqué avec l'ancienne directrice de cabinet de l'époque. J'ai souvent tendance à citer cet exemple parce qu'il m'avait vraiment choqué. Lorsqu'on lui a dit, en attendant de régler tous les problèmes, on vous demande de mettre un moratoire sur la régularisation, d'ailleurs, ce qui permettra de régler un certain nombre de choses. Et il nous a coupé en disant non. Alors ça, c'est non.
on le fera. Donc, une espèce de volonté à poursuivre des régularisations. Je rappelle quand même que le droit commun, c'est que vous demandez un visa pendant que vous êtes chez vous et vous ne venez pas vous faire régulariser une fois déjà sur le territoire national. Or, à Mayotte, exception sur exception, ça se fait. La préfecture a passé un temps à nier lorsque les différentes associations de la société civile disaient qu'on sait que vous régularisez des gens alors qu'ils n'y ont pas droit puisqu'ils sont entrés, illégalement, ils n'ont pas le visa et en plus, ils produisent de faux certificats d'hébergement. Et la préfecture a passé un temps fou à nier ça. Aujourd'hui, ils disent à ceux qui barraient la préfecture, qui bloquaient la préfecture, que oui, on va mettre en place des contrôles pour vérifier si les gens sont réellement hébergés là où ils le sont. Donc ça veut dire qu'ils ne le faisaient pas avant, mais ce qui était évident en fait. Moi, je dis juste que, et je le rappelle parce que c'est important de le dire après le propos que je vais dire après, que la lutte contre l'immigration clandestine, parce que justement ça va nous permettre en fait de pouvoir contribuer au développement du territoire, mais dans le respect des droits de chacun. Et quand on bloque une institution comme la préfecture, quand on bloque des institutions comme le CHM, on prive une liberté des droits aux autres. Donc ça, non. Oui, effectivement, mais ça suppose que la République fonctionne bien. Donc on en revient en fait à la problématique, parce que c'est une problématique beaucoup plus large que cela. Ça pose à la problématique de la grève, de la même manière que ça s'est posé... la grève est un droit. Oui, c'est un droit, mais un droit qui est de plus en plus bafoué de la volonté du gouvernement. C'est-à-dire bien sûr, à partir de quel moment, à partir de quelle mobilisation, on peut se dire que le gouvernement doit reculer, par exemple. Et donc ici, à partir de quel dispositif démocratique, pour éviter justement d'en venir à un affrontement, d'en venir à des solutions musclées, à partir de quel dispositif démocratique est-ce que la préfecture de Mayotte, pour rester sur notre caillou, la préfecture de Mayotte doit entendre les citoyens et reculer? Il y a d'autres moyens justement pour se faire entendre en utilisant les droits, en demandant des réunions, en demandant des instances, en faisant des grèves, en allant par exemple sur place de la République, mais pas en bloquant des institutions publiques, parce que du coup on prive des libertés à d'autres. O-News Radio sur outremernews.fr.